Les Gémeaux, si vous aimez les cartes, si vous aimez les oracles et si vous aimez les interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester ici. Nous allons commencer votre guidance, les Gémeaux, avec les cartes d'Algariel. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'août 2024. Alors ici, les Gémeaux, vous avez des cartes magnifiques. Au moment où je mélangeais les cartes, je me suis rendu compte que j'avais laissé une carte de l'oracle de G dans cet oracle d'Algariel. Et donc c'est pas la moindre puisqu'il s'agit de la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, la carte du phare, on va vous indiquer ici que vous allez être guidé, que vous allez avoir des soutiens. Vous allez probablement vous poser des questions en ce mois d'août. Il y a quelque chose ici qui vous travaille, une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être dans le domaine familial et ça peut être également dans le domaine spirituel parce que ces cartes ici sont extrêmement spirituelles. La carte ici du pendule vient indiquer que vous allez devoir faire preuve de réflexion. Il va falloir effectivement réfléchir, peut-être poser le pour et le contre, essayer de voir avec votre cœur, avec votre corps ce que vous ressentez, vers quoi vous allez devoir vous diriger. Ça ne va peut-être pas être facile parce que vous avez ici la carte 21 qui va nous parler, elle, de secret. C'est une carte qui est un petit peu mystérieuse. On a l'impression que vous devez vous diriger vers une direction, mais vous ne savez pas ce que cela va donner. Pourtant, ces cartes ici annoncent un heureux présage. Cette carte ici, c'est la carte du présage, c'est la carte des rêves, c'est la carte ici qui va vous expliquer qu'il va y avoir des messages. Et avec cette guidance-là, on voit bien que les messages sont extrêmement positifs. Vous avez cette carte de l'escalier ici qui va vous dire que vous allez progresser, que vous allez aller vers quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas pour l'instant, mais que vous allez vraiment vers une ascension. Ça peut être professionnel, ça peut être donc social, encore une fois, ou familial. Ça peut être également amoureux. Ici, donc, cette carte, c'est une lettre. On peut parler de contrat. Donc, vous comprenez que si vous êtes à la recherche d'un travail, il est fort possible ici que cela se passe très très bien. Vous avez ici une lettre, une nouvelle qui va venir vous apporter un soutien, un réconfort. Elle va vous guider, cette lettre. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez perdu parce que vous êtes dans une phase de réflexion, parce que vous ne savez pas, faites-vous confiance parce que vous aurez l'intuition nécessaire pour avancer. Voilà, alors faites confiance encore une fois à votre intuition ici, ça c'est extrêmement spirituel là, mais donc on peut effectivement penser qu'il y a quelque chose de concret qui va arriver dans votre vie. On va continuer avec donc le tarot mystique et on va aller voir d'autres messages ici pour vous, donc les Gémeaux. Alors, en coupe, le 6 d'épée. C'est comme si vous étiez ici à la recherche de quelque chose et pour l'instant, vous avez un esprit, des idées noires, des idées sombres. Vous avez la sensation que vous n'y arriverez pas. Alors, on va continuer parce qu'il y a de très belles cartes ici qui sont très parlantes. Vous avez le 10 d'épée. Vous avez ici la reine d'épée et vous avez le 8 de bâton. Déjà, on voit que vous allez reprendre vos esprits ici, puisque vous avez la reine d'épée. Vous avez des personnes ici qui viennent vous embêter, qui veulent vous dérouter. Je pense qu'en fait, on vous conseille, mais vous n'êtes pas forcément d'accord ici. Et donc, c'est ça qui vous chagrine, c'est ça qui fait que vous n'avez peut-être pas actuellement confiance en vous et que vous ne savez pas où vous poser. Ici, vous avez ce 8 de bâton qui va parler d'envol. Ce 8 de bâton va parler d'harmonie. Donc, on voit que vous allez vous reprendre vos esprits parce que vous visez quelque chose de bien spécifique. Vous visez l'harmonie. Vous avez envie de vous laisser aller. Et c'est une belle chose parce que, comme je vous disais auparavant, vous avez besoin ici de réflexion. Cette reine d'épée vous donne la réflexion. Vous regardez au loin. Vous imaginez des possibles dangers, vous imaginez des possibles opportunités. On dirait que vous êtes en train d'ouvrir un éventail de possibilités et donc pour pouvoir aller vers quelque chose. On dirait ici que vous lancez des options
Vous savez faire parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de prendre quelque chose que vous aviez mis en place dans le passé pour le développer. Alors c'est assez amusant ici. Donc je vous disais tout à l'heure avec les cartes d'Algariel que vous alliez avoir le soutien de personnes extérieures ici. Et je pense que vous allez avoir le soutien de personnes extérieures, oui, mais en même temps, vous allez avoir d'autres personnes ici qui peut-être vont essayer donc de vous dérouter et qui fait que vous ne saurez peut-être pas prendre de décision. Vous allez peut-être être à un moment donné comme ça, comme chafouin en fait, c'est oui, c'est non, c'est je ne sais pas, je veux, je suis bien, je suis pas bien. En fait, voilà, vous allez être ici à un moment donné dans cette énergie-là, parce que c'est des personnes ici qui vous font ça. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial. Le 6 d'épée, normalement, c'est l'harmonie. Cette carte ici dit que vous cherchez l'harmonie. On voit ici une étoile, on voit ici l'encre. Donc on voit bien que vous recherchez ici un guide qui puisse vous permettre de vous poser, et ce guide, vous allez le recevoir en mois d'août. Donc essayez de vous vider l'esprit, essayez de ne plus penser à de mauvaises choses, pour justement ne garder qu'une belle clarté intellectuelle et aller vers là où vous le souhaitez. On dirait que c'est votre âme également qui va vous parler ici et qui va vous guider. Si ce n'est pas votre âme, eh bien, ça sera d'autres personnes. Vous saurez entendre les messages ici. Vous avez des présages. Ces présages vont vous faire avancer et vont vous faire évoluer. Donc, on voit bien là que vous allez vers quelque chose de beau. Et surtout, ne vous tracassez pas, laissez-vous porter, faites confiance à votre intuition, à votre intellect, parce que vous avez une force incroyable ici, les Gémeaux. Alors, j'en reviendrai après avec cette reine de denier. Je vais continuer avec ces cartes-là. Vous avez le cavalier d'épée, vous avez le 5 de denier et vous avez le roi de bâton. Alors, on voit bien là que ça continue. On voit ici que ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, c'est celui qui a de la réflexion, c'est celui qui avance, c'est un guerrier. Il n'a pas peur, il sait faire. Alors, on voit ici qu'il est posé, encore une fois, et il va profiter de certaines choses de la vie, de certaines opportunités qui vont venir à lui pour faire ce qu'il a à faire. Alors, c'est quelqu'un qui peut communiquer, c'est quelqu'un qui peut être très créatif également, ce cavalier d'épée, et c'est quelqu'un qui va vite. Donc là, on va vous dire vraiment de ne pas, encore une fois, écouter ce qu'il y a là-dessous, ce 10 d'épée ici qui peut être blessant, qui peut vous empêcher de dormir. Donc, surtout ici, on voit que vous avez des idées sombres. Donc là, c'est la même chose en fait. On vous dit de reprendre vos esprits et de vous laisser porter par vos propres... par vos propres convictions. C'est-à-dire que vous avez votre vérité à vous et il faut vous faire confiance parce que vous avez vraiment cette intelligence qui est là et c'est tout simplement magnifique ici. Encore une fois, j'ai ce 5 de denier. Le 5 de denier, vous le savez, le 5 c'est un chiffre impair, donc on dit que c'est un chiffre qui peut être agressif, c'est un chiffre masculin, et donc on voit là qu'on s'enferme dans quelque chose et qu'on empêche de faire évoluer, de faire grandir cette fleur. On a l'impression d'avoir une prison mentale ici. Donc ici, c'est au milieu du roi de bâton et du cavalier d'épée. Donc là, on voit vraiment que parfois, vous pouvez avoir la sensation de ne pas aller au-delà de ce que vous souhaitez, de vos réflexions, de ce que vous voulez mettre en place. On a la sensation ici que vous vous fermez, donc cette prison mentale. Voilà, moi je la compare à une prison mentale. Donc on vous dit ici que vous avez tort parce qu'en fait, c'est dans votre tête, c'est dans votre esprit. Ce sont encore ces idées sombres qui viennent ici parce que vous êtes toujours dans ce mouvement de oui, non, j'y vais pas, j'y crois pas. Et pour vous, c'est assez embêtant ici. Ce roi de bâton va nous parler par contre ici de créateur. C'est quelqu'un qui a une puissance incroyable. C'est quelqu'un qui a beaucoup vécu ici, ce roi de bâton. Donc on va vous expliquer que ce roi de bâton, c'est vous. Vous avez de la passion. On va vous dire que vous pouvez vous laisser porter par rapport à tout ça. Vous avez une lumière incroyable. Vous avez un magnétisme de dingue et vous allez attirer les gens. Alors c'est vrai que vous pourriez parfois donc surpasser
des choses, des situations, des personnes qui ne vous intéressent pas, que vous trouvez futiles, que vous trouvez inintéressantes. Donc ça, en fait, ça n'est pas bien grave parce que vous vous intéressez à des gens qui ont du répondant, qui savent ce qu'ils désirent. Alors on sait quand même que vous avez parfois un petit peu ce côté justement, on va dire lunatique, on ne va pas se le cacher puisque c'est un petit peu les Gémeaux, c'est ça, hein, c'est un petit peu un double visage. Et donc parfois vous avez toujours ces côtés sombres qui reviennent, là, qui remontent à la surface. Mais vous savez toujours vous remettre sur pied et finalement ça fait partie de vous, vous le savez, mais ça ne vous empêche pas de vous envoler quand il le faut, de prendre les situations et les opportunités qui viennent à vous. Et c'est ça qui est beau chez vous en fait quelque part. C'est que parfois vous pouvez être effectivement à râler, ronchon, vous n'avez pas envie, aujourd'hui c'est pas le moment. Et en même temps, d'autres fois, vous allez arriver hyper lumineux. Vous êtes ici, vous allez pouvoir complimenter tout le monde, vous allez faire un bien fou. Et parfois, vous pouvez vous enfermer ici. Quoi qu'il en soit, on voit là que vous avez ici de belles choses, vous allez mettre en place de belles choses et vous allez pouvoir en fait donc vous envoler et briller, j'ai envie de dire, et briller. C'est très très beau ici les Gémeaux. Alors cette reine de denier, eh bien c'est une reine qui est assez discrète et donc ça pourrait être vous aussi parfois, peut-être que dans des moments difficiles, dans des moments sombres, vous n'oubliez pas qui vous êtes et vous observez peut-être les gens qui sont autour de vous et vous pourriez également venir en aide à certaines personnes. Ceci dit, encore une fois, vous allez avoir des prémonitions, des rêves, des intuitions, peut-être des secrets révélés qui vont vous guider et vous emmener vers ce que vous souhaitez. Alors, pour être un peu plus concret, parce que c'est vrai que c'est très spirituel ce que je dis, par exemple, si aujourd'hui vous avez des doutes par rapport à votre travail, par rapport à des personnes, il est fort possible que vous regardiez en fait de nouvelles annonces. Des annonces qui pourraient en fait vous donner espoir et effectivement, vous auriez tout intérêt de répondre à des offres d'emploi par exemple, parce qu'il se pourrait que vous ayez ici des bonnes, comment dire, des bons retours en fait, peut-être pourquoi pas des contrats, des signatures de contrats, parce que cette carte ici c'est ce qu'elle annonce aussi. Alors c'est un exemple, donc vous pouvez également, pareil au niveau amoureux, donc vous voyez s'il y a quelque chose qui vous titille, quelque chose qui ne va pas, vous avez peut-être envie de regarder autre chose et vous avez peut-être envie de vous envoler vers une nouvelle histoire. Alors, c'est marrant parce que en même temps, là, je viens de voir la tête du petit empereur qui est là. Et dans ce jeu, la carte de l'empereur, c'est une carte, il y en a deux empereurs. Il y en a un qui est excellent et il y a celui-ci qui va parler de manipulation. Alors, ce que j'ai envie de vous dire quand même parfois, de faire très attention parce que vous savez qu'on vous connaît et vous savez que les personnes autour de vous vont prendre des gants parfois pour vous parler. Parce que vous avez ces moments où vous êtes... parfois, comme je disais tout à l'heure, grognon, vous n'avez pas envie ou quoi que ce soit, parce que vous avez quand même un très fort caractère. Et parfois, vous en jouez. Donc là, on va vous dire quand même de faire attention à ça, parce que vous avez quand même le cœur de cette reine de denier, vous qui regardez cette guidance. Donc surtout, ne vous laissez pas emporter par certains désirs, certaines réalités qui ne pourraient faire du bien qu'à vous, mais finalement qui pourraient en fait tromper ou trahir les autres. Faites attention à ça parce que vous pourriez peut-être de temps en temps avoir ces envies-là pour pouvoir faire, parce que vous avez quand même cette âme de roi de bâton, des choses que vous avez envie de faire ou des choses que vous avez envie de mettre en place. Là, on vous met en garde par rapport à ce côté sombre qui parfois ici ressort. Et donc peut-être de la manipulation parce que vous avez vraiment ici un très bel esprit. Alors quand je dis un très bel esprit, un très bel intellect en fait. Vous avez vraiment une intelligence et une clarté incroyable. Parfois vous vous rendez compte que les autres non. Et donc là on va vous demander de ne pas en jouer. Voilà, donc ne le prenez pas mal parce que ce sont des cartes qui tombent comme ça. C'est juste un petit conseil parce que vous avez tout à gagner en restant justement dans l'amour avec cette reine de denier là qui ne demande que ça. C'était vos coupes ici. On voit bien le 6 d'épée, la recherche de l'harmonie.
peut-être ne pas savoir ici. Et cette reine de denier qui, elle, est quand même bien ancrée, elle est donc très terre à terre parfois, et elle est là, elle sait aider et elle veut aider. Elle est pleine d'amour, pleine d'énergie, et elle est tout simplement fabuleuse, cette reine de denier. Donc ici, il a montré son nez, on l'a vu tout à l'heure, mais ça fait partie de vous, c'est une petite chose peut-être qu'il faut travailler pour éviter ici justement de manipuler. Voilà, vous voyez comment il est fait. Voilà. Alors, on va continuer maintenant avec l'oracle de G et on va essayer de voir si on a des choses un petit peu plus concrètes donc pour ce mois d'août, pour vous les Gémeaux. Et donc, hop, les Gémeaux. Alors, là, il y en a un petit peu trop. Alors déjà, vous avez encore la protection. C'est incroyable. Vous avez la protection. C'est la personne qui a un certain âge. Et c'est une personne ici qui peut aussi être dans l'au-delà, qui vous surveille, qui vous aide, qui vous donne des solutions quand vous ne les trouvez pas. Vous avez énormément d'atouts dans cette guidance. Il y a des choses qui vraiment vous disent qu'il ne faut pas avoir peur parce que vous avez tout ce qu'il faut et c'est votre esprit en fait qui fait ça. Ah, vous avez la carte de la balance commerciale. Donc, au niveau des affaires, on va voir ce qui va se passer. Alors. On va vous dire de faire attention. Vous avez quelqu'un qui pense à vous pour un nouveau départ au niveau financier, au niveau professionnel. Ça peut être les amis. Alors là, on revient à nouveau sur cette histoire. On a la balance. On a ici l'araignée donc du matin, l'araignée chagrin. Et donc, la pensée et ici le jeune homme qui peut être immature. Et cette balance qui est là. On a toujours cette sensation que, eh bien, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup, vous pouvez faire confiance à certaines personnes et un coup, vous ne pouvez pas faire confiance. Je pense que là, ce message pour vous, pour ce mois d'août, ça va être ça. Parce que j'ai l'impression qu'on sait que vous devez vous diriger vers quelque chose de nouveau ou que vous visez une nouveauté dans votre vie. Et vous avez des personnes qui sont à l'affût et certaines qui veulent vous conseiller, mais mal. Donc du coup, ça vous empêche de dormir parce que vous réfléchissez et ça ne vous convient pas. C'est contre vous, contre nature. Ou alors, c'est tout simplement, justement, il y a des moments où vous savez, vous avez donc cet intellect qui revient, cette lucidité, et vous avez envie de partir sur ce nouveau départ, et c'est quelque chose de très bien, vous savez ce que vous voulez, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Donc, c'est un peu ça. On dirait que vous savez, et que les autres derrière vous empêchent, mais pas tous, puisque vous avez quand même des soutiens extérieurs, et des soutiens de personnes qui vous aiment beaucoup. Alors, depuis tout à l'heure, je vois que j'ai encore une carte. C'est marrant, parce que j'ai une nouvelle carte ici, là, qui est sortie. Ah, la carte de la catastrophe. C'est la carte, donc, de l'accident. Alors, je commence à comprendre ce que c'est que ce deuxième... Je commence à comprendre pourquoi vous vous posez des questions par rapport à quelque chose. Je crois que vous avez peur. Vous avez peur de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, d'un événement. Par rapport à des personnes, par rapport à des liens amicaux. Peut-être que vous ressentez actuellement quelque chose qui ne vous convient pas ici. Des amis, peut-être vous vous rendez compte que vous avez des amis qui ne sont pas forcément des amis. Et donc, ça ressort à nouveau ici. Je ne sais pas si vous voyez, un coup, vous avez toujours cette sensation de un coup bien, un coup mal. Pareil, là c'est bien l'amitié et là en fait vol-perte, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas. Toujours cette sensation ici pour ce mois d'août où c'est parce que je pense que vous allez connaître, vous allez apprendre quelque chose. Il va y avoir des révélations. Ça va vous faire, ça va vous bouleverser, ça va vous faire pas tomber parce que vous ne tomberez pas pour autant, hein, là vous ne tomberez pas. Mais vous allez avoir une prise de conscience sur certaines personnes. Alors, est-ce que vous avez décidé de changer de travail, de changer de lieu de vie? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui perturbe des personnes qui du coup ne sont pas en accord avec vous et qui vous amènent des doutes. À nouveau la balance. Donc c'est à nouveau la même chose. On démarre avec la balance commerciale.
On a quelque chose ici qui est perturbé. On a quelque chose ici qui peut piquer, qui peut faire mal. Alors, on peut aussi parler de manipulation avec l'araignée, parce que l'araignée, en fait, elle peut venir ici tisser une toile, et en fait, ensuite, donc, vous entourez et vous empêchez d'avancer. Mais je pense que là, vous, de toute façon, au niveau de l'esprit, je pense que vous n'êtes pas prêt de vous laisser embarquer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et donc, vous allez rester indépendant. La reine de denier, c'est une carte qui indique aussi une certaine indépendance. Donc, si on vous propose des choses qui ne vous conviennent pas, et si on vous titille parce que vous dites non, eh bien, vous êtes en accord avec vous-même. Voilà, vous allez rééquilibrer les choses. On voit vol-perte à côté de l'amitié. Vous me direz dans les commentaires pourquoi il y a toujours cette sensation-là de on veut quelque chose, on sait, on voit, on veut y aller, on va y arriver, mais il y a un côté sombre, peut-être qui est dû par rapport à des choses que vous entendez, des mauvais conseils, et peut-être que ce côté sombre, justement, vous amène ces catastrophes. Et là, on vous dit vraiment de ne pas écouter, parce que vous avez votre intelligence et vous savez vous diriger. Mais en même temps, vous avez d'autres personnes qui sont là et qui vous soutiennent aussi. Alors, c'est pas facile à expliquer, en fait, hein, quand même. Hein, je vous avoue que... Alors ici, vous avez donc la carte du coquillage qui peut parler également de voyage. D'un voyage, donc on est au mois d'août. Peut-être que vous êtes parti en voyage, ce qui, donc, qui paraît normal. Mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Donc, on va peut-être vous dire aussi de vous poser, de recharger vos batteries pour savoir, vous, exactement où vous voulez aller. Vous voyez? Voilà. Parce qu'on dirait que sur votre chemin, vous avez des possibilités, mais que ça peut être à la fois le tout et son contraire. On dirait que vous avez comme un double chemin qui vient à vous, là, et c'est quitte au double. Vous prenez celui de gauche, eh bien, ça n'ira pas. Vous avez des personnes qui veulent vous... qui veulent absolument que vous preniez ce chemin-là alors que ça n'ira pas. Et vous avez ce chemin de droite qui en fait est merveilleux et vous correspond tout à fait. Et là, vous allez y aller et vous avez également des personnes qui vont vous soutenir en ce sens-là. Alors à vous de ne pas vous tromper. Alors je voudrais juste sortir une ou deux cartes de plus ici avec l'oracle de G pour voir. Parce que là, je vois que de toute façon, il y a peut-être des choses au niveau de l'amitié qui vont vous perturber, des personnes qui vont essayer de prendre vol, perte, donc vous savez que vous connaissez cette carte, mais on voit que ça se rééquilibre. Et c'est à chaque fois ça d'ailleurs, hein. C'est à chaque fois, il y a quelque chose qui tombe, quelque chose qui se casse, quelque chose qui fait mal, et après, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Mais c'est grâce à votre esprit, c'est parce que vous faites ce que vous voulez en fait. Vous n'écoutez pas les gens, vous ne les écouterez pas, ou en tout cas, vous n'écouterez que les gens qui vous soutiennent et qui vous guident en fait. Donc, si vous trouvez un travail qui vous intéresse, eh bien, à vous de voir. Mais on voit là que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Et oui, vous avez ici la carte donc du nouveau départ avec la carte de la jeune fille. Vous avez ici la carte de l'homme. Donc, voilà, c'est une carte masculine. C'est quelqu'un qui sait se battre, c'est quelqu'un qui combat, quelqu'un qui a quand même une certaine force ici. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, ne vous laissez pas influencer. Continuez sur ce que vous avez décidé. Si vous avez des troubles, des bouleversements, eh bien ces bouleversements en fait, on vous dit de vous poser, de vous calmer et justement de voir en vous, de recharger les batteries, comme s'il fallait prendre du recul, hein, parce que la carte du pendule aussi c'est ça, on vous dit de prendre du recul pour pouvoir après décider de quelque chose. Vous avez cette reine de denier ici qui vient bien indiquer en fait que vous avez énormément de possibilités. Donc vraiment n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Vous êtes peut-être à un tournant de votre vie où vous recherchez de la nouveauté. Vous voulez vous poser autrement. Alors, ça peut être encore une fois un lieu de vie, un amour. Ça peut être également un travail. Je ne sais pas parce qu'on est en général ici. Mais là on vous propose vraiment de prendre du recul, de réfléchir. Et d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Et de toute façon, on voyait ici au départ que vous aviez des cartes qui vous annoncent la réussite et qui vous annoncent des signatures, des contrats. Et vous êtes guidé.
hein. Vous aviez la carte de l'étoile également au départ, donc pas de peur. On va aller voir maintenant avec donc les annales akashiques ici. Et on va voir donc... Alors, déjà vous avez la carte entreprendre. Vous avez peut-être décidé de tout plaquer pour construire une entreprise ou comme ça peut être ça. Hein. Et peut-être que vous avez des personnes qui ont peur pour vous. Oh non, non, surtout pas. Et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Et en fait, il s'avère que ici, ça pourrait être intéressant pour vous. Alors, vous avez ici la carte de l'équilibre et la carte ici du réseau. Vous avez la carte de la trahison. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand il y a quelque chose de positif, il y a toujours un truc de négatif qui sort. Donc, c'est le vase vase plein, vase vide. C'est comme ça. C'est obligé. C'est la nature. Alors, je continue. Une carte de plus. Et vous avez ici la carte du bilan. On voit bien ici que vous vous projetez. On voit ici encore une fois qu'il y a des pensées. On voit que ça rumine. Peut-être que vous pensez au passé. Il s'est passé des choses. Vous avez peut-être subi une séparation. Aujourd'hui, vous avez envie d'aller de l'avant et vers autre chose. Peut-être que le passé revient ici, mais qu'il y a eu de la trahison. Donc, vous avez peur de repartir dans ce passé. On voit ici que vous faites le film de votre vie. On le voit avec cette carte-là, le bilan. Vous voyez comment elle est faite. Vous avez la carte du cercle ici qui vient donc nous annoncer que vous, sans arrêt peut-être, vous êtes à réfléchir par rapport à ça. Mais là, je pense que vous allez devoir, encore une fois, comme cette reine ici, laisser derrière vous tout ceci. C'est peut-être ça, cette carte-là, hein. La carte de la catastrophe, une rupture peut-être qu'il y a eu auparavant, quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé. Attention, ça peut être professionnel, hein, je parle d'amour parce que là, on a un film romantique ici. Mais effectivement, ça peut être aussi donc professionnel. Et là, on voit que vous vous posez. Vous voyez la différence entre cette carte et cette carte. Voilà. Donc, c'est là, reprendre ses esprits et regarder devant soi les possibilités. Et là, vous avez en fait entreprendre et équilibre et vous avez la carte du réseau. La carte du réseau, c'est la carte de tout ce qui est, donc bien sûr, ça peut être les liens sociaux, ça peut être des liens amicaux. Donc là, vous avez du monde autour de vous et ces personnes peuvent vous aider. Elles peuvent vous aider à vous accomplir. Parfois aussi, il faut accepter l'aide des autres. Par contre, quand vous voyez que ça n'est pas sincère, quand vous voyez qu'il y a des personnes ici qui ne seraient pas d'accord, des personnes ici qui vous ont fait du mal ou comme ça, réfléchissez à 2 fois avant de continuer avec ces personnes-là. Si c'est une personne du passé qui revient, là, vous voyez, mais c'est un petit peu... c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, hein, bien entendu, mais voilà, c'est quelque chose ici peut-être qui vous range, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. On a l'impression ici que les cartes veulent vous dire qu'il faut vous libérer de ça, des idées noires, des idées sombres, pour regarder devant, prendre du recul, se poser, faire ce voyage intérieur, comme je disais, parce que vous avez quelque chose de nouveau à faire. On a la sensation ici qu'on vous dit, libérez-vous de choses du passé pour aller vers un renouveau. Voilà. Laissez place, en fait, à la nouveauté. C'est ce que l'on vous dit là. La jonquille, avec la carte de l'entreprendre, c'est la carte du printemps. Il y a quelque chose qui s'est terminé, l'hiver est passé, l'hiver s'est éteint, et aujourd'hui, on recommence à allumer la lumière avec les jonquilles, et on va vers un nouveau printemps, et on commence quelque chose de nouveau, on entreprend, et vous allez vers votre équilibre. Vous avez eu plusieurs fois la balance qui est sortie. Donc je pense qu'il n'y a pas de crainte ici à avoir, la confiance en soi, confiance en l'univers, voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus, ici les Gémeaux. On va donc maintenant continuer avec les cartes de la créativité. Et on va voir un message pour vous, les Gémeaux. On vous dit ici le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui scient à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Et bien voilà, ça résume encore une fois cette guidance. Donc en fait,
Faites ce que vous avez à faire. N'écoutez pas des personnes qui vont parler. Alors, parfois, d'ailleurs, des personnes veulent vous donner des conseils, mais c'est pas forcément mauvais. Mais c'est quelque chose qui peut vous rendre malade parce que vous n'êtes pas en accord avec ces conseils-là. Donc ça, vous laissez ça de côté et vous allez vers ce que vous souhaitez. En fait, vous avez, vous, votre propre vérité. Il n'y a que vous qui savez pour vous ce qui est bon. Alors, et on parle de costume. J'ai ce costume-là, la nouveauté, et ici, l'homme qui s'accomplit. Donc, voilà. Alors, on continue ici pour les Gémeaux. Les Gémeaux, hop là, pour le mois d'août. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Je recommence. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le, que cela soit et cela sera. Très belle carte aussi qui correspond bien, je trouve. Donc voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous dis au revoir et à très bientôt.